Paul, tu veux dire que cette grande terre agricole est à toi maintenant? Oui, je viens de l'acheter. Très bien, j'ai eu des nouvelles de quelqu'un, alors je suis venu confirmer. C'est comme si tu travaillais ici. Oui, je veux faire un peu de travail moi-même. Plus tard, je trouverai qui m'aidera à faire le reste. Je dois planter ici cette saison. Continue, pendant que je continue mon chemin. Je vous remercie. Regardez à quel point ce terrain est grand. Comment cela peut-il être? Comment mon jeune frère peut-il posséder ce genre de terre? Pendant que j'étais ici, j'ai même pensé que c'était une blague, mais j'avais tort. En fait, je m'en fiche, il me faut cette terre, c'est à moi. La prochaine fois, il ne devrait pas acheter sans me laisser acheter au préalable, je sais quoi faire. Nous verrons. Je veux la terre, et je dois l'avoir, il doit donc céder. Paul. Paul. Tomber et mourir. Terminé. Je suis désolé, il faut que ce soit ainsi. Au revoir. Oh non, mon frère est mort. Frère Peter. Non, non, ne le fais pas. Tu es toujours là. Je pensais que tu étais rentré chez toi. Ce qui s'est passé? Oh Paul, c'est toi? Rien ne s'est passé, je voulais me reposer. Bon, allons-y ensemble. Ne vous inquiétez pas, partez, je viendrai plus tard. Très bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je rêve ou quoi? Cela signifie-t-il que le charme que j'utilise depuis longtemps a expiré? Mais je l'ai utilisé hier et ça marche. En fait, je vais réessayer. Faites-moi savoir ce qui se passe. Sage, je ne suis pas content, mon frère refuse de mourir. Il n'y a rien que je n'ai fait pour qu'il cède, mais il refuse. Je ne sais pas s'il est un être humain ou un esprit. Chaque fois que je l'appelle à comparaître pour le détruire, le charme tombe et se disperse. Alors, que veux-tu qu'on fasse? Voulez-vous que je vous donne un charme plus puissant? Quoi qu'il en soit, je veux un autre charme qui lui fera oublier sa terre, ou mourir en marchant dessus. Je veux prendre la terre. J'en ai besoin. Votre demande est en train d'être accordée. Prenez-le et enterrez-le sur le terrain, je vous assure qu'il n'y passera plus jamais. Merci, le sage. C'est fait. Laissez-moi le voir entrer à nouveau ici. D'où viens-tu, Paul? Je suis allé sur mes terres pour finir ce que j'y faisais hier, et où vas-tu? Tu veux dire que tu entres là et que tu ressortes? En fait, écoutez, arrêtez de vous approcher de cette terre, je veux en profiter. Vous plaisantez ou êtes-vous sérieux? Tu devrais savoir que je n'aime jamais plaisanter. Arrêtez d'y aller. C'est quel genre de blague? Je devrais lui laisser ma terre, car il veut l'utiliser. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il joue. Que se passe-t-il ici? Que fais-tu sur ce terrain? Je ne me souviens jamais d'avoir envoyé quelqu'un sur ces terres agricoles. Répondez-moi, qui vous a demandé de travailler ici? Le propriétaire du terrain m'a demandé de travailler ici. Que entendez-vous par propriétaire du terrain? À qui appartient le terrain, sinon à moi? La personne que je connais et qui possède cette terre est votre frère, et c'est lui qui m'a demandé de travailler ici. Comment oses-tu me parler de cette manière? Qui es-tu pour me dire à qui appartient la terre? Maintenant, sors d'ici. Respectez-vous, je n'ai rien à faire avec toi. Je dis, sortez d'ici, sortez de mes terres. Fauteur de troubles, il veut tout prendre en charge. Dieu merci, il n'a aucun lien de parenté avec moi. Non, tu aurais dû rester et venir me dire à qui appartient le terrain. Quoi qu'il en soit, je ne vous en veux pas, ce n'est pas de votre faute, mais je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus. Paul pense qu'il s'est laissé pousser des ailes pour défier mon ordre. Je n'aime pas quand quelqu'un me met au défi, surtout quelqu'un qui sait de quoi je suis capable de faire. Où est celui qui se fait appeler Paul? Bienvenue beau-frère. Qui est ton beau-frère? Va m'appeler ton mari. Très bien. Comme si je t'avais déjà accepté comme épouse de mon frère. Chérie,
ton frère est ici avec colère, Y a-t-il un problème? Je ne pense pas. Ok, il a dit qu'il voulait te voir. Très bien, laisse-moi aller le voir. Frère, tu es là. Paul, combien de fois t'ai-je prévenu de ne jamais mettre les pieds sur ce terrain du village d'Ama? Tu veux m'essayer? Ne sais-tu pas de quoi je suis capable? Écoute, si je te revois sur ces terres, je te montrerai de quoi je suis capable. Je sais que tu sais ce que je peux faire. Peter, tu veux dire, tu es venu chez moi pour me prévenir de quitter ma terre pour toi? Vous savez que ce que vous demandez n'est pas possible. Je veux dire, comment veux-tu que je quitte la seule terre que j'ai pour toi? Je ne ferai pas ça, c'est la seule chose que j'ai accomplie. Je vois que tu en as marre de vivre. Allez-y encore et je vous aiderai à bien mourir. Vous ne pouvez rien me faire, je suis couvert du sang de Jésus, et il a dit qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, donc je n'ai pas peur de toi car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Nous verrons. Quel genre de frère est-ce? Pourquoi aime-t-il les ennuis? Et le pire, c'est qu'il se considère comme un homme fort simplement parce qu'il est parfait dans le mal. Pourquoi les gens aiment-ils le mal? Cher, quel est le problème? Pouvez-vous imaginer qu'il soit venu me prévenir d'arrêter de cultiver sur mes propres terres, et même menacer que s'il m'y revoyait, il me tuerait? Il ne réussira pas tant que nous servirons un Dieu vivant. Vous savez quoi? Je pense que nous devrions prier plus souvent qu'avant. Vous savez que votre frère est méchant. Je n'ai pas peur de lui, je n'ai jamais commis d'infraction contre lui. S'il me trouve, il ne m'aura jamais. Mon Dieu est vivant. Mais mon cher, nous devrions être plus prudents à ce sujet, ton frère. Vous savez qu'il est très méchant, et j'ai tellement peur qu'il essaie de vous faire du mal. Ne laissez pas la peur vous envahir, ma chère. La peur est plus qu'une simple émotion, c'est également un ennemi. Cet ennemi attaque dans le but de vous maîtriser, car lorsque cela se produit, il peut vous arrêter net, vous paralyser ou vous empêcher d'avancer. En tant que croyants, nous avons reçu un mandat différent. La Bible nous encourage à plusieurs reprises à ne pas avoir peur et à ne pas marcher dans la peur. 2 Timothée 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'esprit saint. Josué 1, verset 9. Ne vous l'ai-je pas commandé? Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas, car le Seigneur votre Dieu sera avec vous partout où vous irez. En tant que chrétiens, nous ne devons rien craindre, nous devrions avoir l'esprit de David, et dire toujours à notre âme, même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi, sa verge et son bâton me réconfortent. Psaume 23 verset 4. Amen. Oh non, Paul, dis-moi en face que je ne lui ferai jamais rien. Je pense qu'il m'a assez défié. Je vais lui montrer. Je lui montrerai que je suis moi-même un tigre, personne ne me dérange et vit pour raconter l'histoire. Sage, Paul a mâché plus qu'il ne peut avaler. Il est temps de lui donner une leçon. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le mettre à mort, car il se montre assez têtu pour mourir. Vous n'avez pas de problème. Faites simplement face à l'oracle et appelez le nom de votre frère, puis faites de lui ce que vous voulez. C'est le plus grand pouvoir ici, même l'esprit ne peut y échapper. Merci mon ami. Puisque vous avez décidé de me défier, il est temps de payer. Votre pouvoir ne peut pas vous sauver cette fois. Au revoir. Paul. Qu'est-ce que c'est? Oh non, sage, que se passe-t-il? Nous ne pouvons pas le détruire, il a un plus grand pouvoir qui le protège. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Comment se peut-il? Je dois lui donner une leçon, sage, n'y a-t-il pas autre chose à faire? S'il vous plaît, quittez mon sanctuaire avant de me tuer. Ne vois-tu pas que tu veux nous détruire? Il est trop puissant, vous ne pouvez pas le détruire. Calmez-vous, s'il vous plaît, et pensez à autre chose. J'ai dit partir, sors d'ici avant de me détruire. D'accord, je pars pour l'instant, mais je reviendrai plus tard car je refuse d'accepter la défaite. Comment Paul a-t-il obtenu ce pouvoir? Pas étonnant qu'il m'ait dit en face que son Dieu est vivant, que je ne peux rien lui faire, mais quel est son Dieu? Comment a-t-il réussi à obtenir ce Dieu plus fort qui le protège? Oh non. Je n'arrive pas à croire que je ne peux pas le tuer,
Alors que dois-je faire? Comment puis-je lui faire quitter cette terre? Parce que je n'accepterai jamais la défaite, pas Peter. Non, je ne le quitterai pas. À quoi sert-on de m'appeler la bête si je ne peux pas tuer quand je veux tuer? Bonjour, monsieur Peter. Je suis content. Je t'ai rencontré ici. Écoute, je sais que mon frère Paul est ton ami. Allez le prévenir de ne plus jamais remettre les pieds sur mes terres agricoles. S'il me défie, il ne sera plus qu'une viande morte. C'est le dernier avertissement, et je ne le préviendrai plus jamais. Calmez-vous, monsieur Peter, souviens-toi, c'est ton frère, vous ne pouvez pas tuer votre propre sang. Tu m'as entendu. Cette déclaration d'homme est vraiment effrayante. D'après ce que je vois dans ses yeux, il peut tuer son frère à cause de cette terre agricole. Je pense que je dois rencontrer Paul pour le prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue, mon ami, je suis surpris de te voir, tu ne m'as jamais dit que tu venais. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Si je dis pas de problème, cela veut dire que je mens. Il y aura des problèmes s'ils ne sont pas corrigés à temps. Vous avez l'air étrange. Qu'est-ce que je dois corriger? Votre frère est venu m'avertir pour vous avertir. En fait, d'après ce que je l'ai vu, il était prêt à tuer, et tu sais que ton frère est méchant. Je pense qu'il est temps de bien se protéger. Si vous ne pouvez pas lui laisser la terre, afin qu'il porte ses problèmes ailleurs et que vous viviez heureux avec votre famille, s'il vous plaît. Cherchez un moyen de vous protéger. Je ne veux pas te perdre. J'ai entendu ce que tu dis, mais je ne quitterai pas ma terre pour lui et il ne peut rien me faire. Je sers un Dieu vivant. Vous devriez connaître votre frère mieux que quiconque. Vous vous souvenez, lorsqu'il contestait un terrain avec Monsieur Gaston est décédé 1 mois plus tard dans un accident de voiture? La même chose est arrivée à Monsieur Arthur, qui est mort d'une étrange maladie après avoir défié votre frère. Votre frère est une vipère, le mal est son 2e prénom. S'il vous plaît, mon ami, votre famille et moi avons toujours besoin de vous. Merci beaucoup. J'ai entendu ce que vous dites et je promets de faire quelque chose à ce sujet. Je suis heureux d'entendre que... J'irai alors. Aide-moi à saluer ta femme à son retour. Passe une bonne journée. Merci et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Pourquoi ai-je ce genre de personne méchante comme frère? Il se réjouit et fait fièrement le mal. Dois-je laisser mes terres agricoles sur le conseil de mon ami pour qu'il me laisse tranquille? Je ne veux pas mourir maintenant. Je connais mon frère, il est prêt à me tuer si je continue à dire non. Oh non, je ne veux pas mourir. Que dois-je faire? En fait, je ne quitterai pas ma terre pour lui, si je le fais, la prochaine fois qu'il me demandera de quitter ma maison pour lui, je pense que je dois lui faire face. Y a-t-il quelqu'un qui ne peut pas faire le mal, sinon à cause de Dieu? Puisqu'il aime le mal, faisons-le alors. Je lui dirai que je peux le faire aussi. Chérie. Je ne lui permettrai pas de me tuer comme il tue les autres. Cher, quel est le problème? Je t'ai appelé, mais tu continues à te parler. Je suis désolé pour ça. Je vous en prie. Je vous remercie. Quel est le problème? Vous aviez l'air emporté. Pierre, mon frère, préviens mon ami de venir me prévenir de quitter ma ferme, sinon il me tuera, et tu sais qu'il est très méchant, il ne fait jamais de menaces vides de sens. Oh non, pas encore. Cher siège, commençons à jeûner et à prier, afin que ces mauvais plans ne nous atteignent pas. Nous avons le Tout-Puissant pour Père et nous ne devons craindre personne. Il pense qu'il est méchant. Je vais lui montrer que je suis plus méchant que lui. Laissez-le regarder et voir. Non, chérie, tu ne peux pas utiliser le mal pour détruire le mal, vous ne pouvez utiliser que Dieu pour le faire. Les ténèbres ne peuvent pas combattre les ténèbres, seule la lumière peut combattre les ténèbres, et Jésus est la lumière. Combattons les ténèbres par la lumière, alors seulement nous serons victorieux. Tu ne sais pas que mon frère, il peut faire et défaire. Cher, ne me dis pas que tu as déjà laissé la peur de ton frère entrer en toi. Peur de qui? Je ne pourrai jamais le craindre, c'est juste un homme. Ce qu'il peut faire, je peux le faire et je le lui montrerai. C'est le langage de la peur, c'est le langage d'une personne qui a perdu confiance en son Dieu. C'est le langage d'un rétrograde,
c'est le langage d'une personne qui ne sait pas de quoi son Dieu est capable de faire. À part ça, qui vous a dit qu'il n'avait pas essayé et échoué? Lorsque votre ennemi a commencé à avertir les gens d'aller vous avertir, il a essayé et échoué, il ne peut donc rien faire d'autre. Sauf pour montrer une menace creuse pour que vous tombiez, et au moment où vous le faites, il frappe. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous priez davantage, tant que vous n'offensez pas la personne, elle ne pourra jamais vous faire de mal. Nous avons un Dieu à qui appartient tout pouvoir comme notre Père, de qui devons-nous avoir peur? En temps de crise, quand il y a tant de raisons de s'inquiéter et de s'inquiéter, vous ne devez jamais vous abandonner au bruit de la peur. Vous devriez plutôt écouter la voix du ciel, vous invitant à vous rapprocher de Dieu. Dans de tels moments, vous devriez désespérément vous tourner vers Dieu dans la prière. Vous devez vous appuyer sur les promesses irrévocables de Dieu. Vous devez croire en sa puissance puissante pour améliorer votre situation. Ensuite, vous entendrez le son de l'abondance de la pluie des bénédictions, de la protection et de la miséricorde de Dieu. Vous dites cela parce que vous ne savez pas que mon frère est méchant plus que méchant. Et à votre avis, qui est Dieu? À votre avis, qui est-il? Vous pensez qu'il ne peut pas vous protéger contre ce qu'il a créé. Vous pensez qu'il ne vous a pas protégé pendant tout ce temps. Laissez-moi vous dire que nous vivons jusqu'à présent pour sa grâce, alors n'ayez crainte, car il chargera ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Dans leurs mains, ils te soutiendront, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Psaume 91, versets 11 à 12, ceci est la parole du propriétaire de l'univers, c'est lui que vous devez craindre, et non votre prochain, car il est écrit, la crainte de l'homme apporte un piège, mais celui qui se confie dans le Seigneur sera exalté. Proverbe 29 verset 25. Si vous connaissez le Dieu que vous servez, vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit à midi. Psaume 91, versets 5 à 6. Je vous ai entendu, s'il te plaît, va me préparer quelque chose à manger. Non, je ne le laisserai pas me tuer comme il tue les autres. Sage, je m'incline devant toi. Qu'est-ce qui vous a amené à mon sanctuaire? Je m'appelle Paul. J'ai un frère qui me tourmente. Puisqu'il aime tourmenter les innocents par son mal, qu'il soit tourmenté de la même manière. C'est pourquoi je suis ici. Il a menacé de me tuer, de lui faire revenir son plan, et de lui faire savoir qu'il n'est pas le seul à savoir faire le mal. En fait, rends-moi puissant pour que rien ne puisse entrer en moi. Vous êtes au bon endroit, mais vous devez apporter une chèvre, 2 poulets, 5 tubercules d'igname et $500. Alors je te donnerai un pouvoir qui te rendra invisible, et tout ce que tu voudras le sera. Je te fais confiance, sage. Je serai de retour demain matin. Il est désormais entre vos mains. Je ne le retarderai pas, sage. Oui, laisse-moi voir comment il va me tuer. Il pensait qu'il était le seul à savoir faire le mal. Je le sais aussi. Pourquoi ne puis-je pas tuer Paul, et le sage dit que je devrais le laisser tranquille? Ce pouvoir plus grand le protège. D'où Paul a-t-il obtenu ce plus grand pouvoir? Cela ne me dérange pas d'y aller. Mais je n'abandonnerai pas. Je suis Peter, j'obtiens ce que je veux, je ne peux pas lui permettre de me vaincre, je rencontrerai le sage, et je promets de lui payer n'importe quoi tant que je bats mon frère. Je déteste quand les gens refusent de mourir quand je leur demande de mourir. Qui est Paul pour qu'il refuse de mourir? Quelle est la source de son pouvoir que l'oracle ne peut pas gérer? Ou est-ce parce que je n'ai pas payé suffisamment d'argent au sage la dernière fois? Parce que tout le monde le garde silencieux, il continue de penser qu'il est méchant. Mais je vais le surprendre, laissez-le le faire. Je suis prêt. Sage, s'il te plaît. Je te paierai n'importe quoi pour faire tomber mon frère. Je ne peux pas continuer à le voir défiler devant moi. Je vous ai dit que ce qui le protège est trop puissant, il ne peut pas être détruit. N'est-ce pas Peter, mon frère? Qu'est-ce qu'il fait là? Je vous paierai tout ce qui est raisonnable pour faire tomber Paul. Ne me dites pas que son pouvoir est plus grand que cet oracle, mais vous me dites que cet oracle est plus puissant que tout. Pourquoi ne peut-il pas tuer Paul? Cela signifie-t-il qu'il n'est pas aussi puissant que vous le prétendez? Attention à ce que tu dis. Pierre, avant que tu n'encours leur colère, ton frère que tu demandes de tuer a un plus grand pouvoir autour de lui, c'est pourquoi nous ne pouvons pas le tuer.
Vous le voyez vous-même, vous avez essayé plusieurs fois et vous avez échoué, alors pourquoi blâmez-vous l'oracle? L'oracle vous a-t-il déjà fait défaut? À part ça, ton frère qui refuse de mourir, n'as-tu pas tué comme tu voulais? Quoi? Donc Dieu m'a protégé pendant tout ce temps, donc mon frère a essayé mais n'a pas réussi. Oh non, je t'ai rendu trop petit dans ma vie. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. Mais attends, qu'est-ce que tu as dit? Il s'appelle. Il s'appelle Paul, un Paul têtu qui refuse de mourir. Nous l'avons eu. Je me souviens maintenant qu'il est venu ici hier pour prendre un charme qui va te détruire. Quoi, donc c'est toi qui le protèges tout ce temps? Non, ce n'est pas moi. Hier, c'était son premier jour de venue, alors détendez-vous. Nous l'avons enfin entre nos mains. Il vient avec les choses que je lui ai demandé de venir. Dès qu'il viendra, je le frapperai. Il ne peut pas s'échapper cette fois. Oh oui. J'aurais aimé qu'il soit déjà là pour que nous puissions l'étrangler ensemble. Écoute, je te paierai tout ce que tu veux, tant que tu fais tomber mon frère. Croyez-moi, je vais lui faire croire que je l'aide, puis profiter de l'occasion et lui donner quelque chose qui le tuera. Le sang de Jésus. Qui est-ce? Oh non, oh non. Ô mon Dieu, je te remercie de m'avoir sauvé. Pardonne-moi, Seigneur. Ma femme avait raison, nous ne pouvons pas combattre les ténèbres par les ténèbres, car elles ne font qu'un. J'ai failli laisser la peur me détruire. Ce que vous entendez définit généralement l'action que vous entreprenez, influence votre attitude dans toutes les situations et détermine finalement votre destin. Si vous êtes entouré de personnes pessimistes ou qui se méfient des promesses de Dieu, vous aurez probablement recours à l'auto-assistance, ce qui entraînerait inévitablement un désastre. Bien que nous ayons la possibilité réelle d'éprouver de la peur, comment pouvons-nous combler cet écart? La réponse consiste à comprendre pourquoi nous ne devrions pas avoir peur. Lorsque vous comprendrez cela, cela vous aidera à surmonter toute peur et vous permettra de marcher avec confiance. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas à avoir peur est que Dieu nous a fait des promesses. Par exemple, dans Ésaïe 41 verset 10, Dieu dit, « Ne crains donc pas, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. » Une autre raison pour laquelle nous ne devrions pas permettre à la peur de nous éloigner de Dieu est qu'elle peut entraver notre marche spirituelle. Lorsque Jésus enseignait à ses disciples la peur, l'inquiétude et l'anxiété, il enseignait 4 principes clés. Ces principes révèlent comment une mauvaise réponse, la peur, l'inquiétude et l'anxiété peuvent entraver notre marche spirituelle, et c'est pourquoi nous devons prendre notre peur, notre inquiétude et notre anxiété au sérieux en tant que disciples du Christ. De plus, lorsque nous laissons la peur nous éloigner davantage de Dieu, nous exprimons le péché. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Un père qui aime autant ses enfants ne nous laissera jamais détruire. Arrêtez d'avoir peur de ce que les hommes peuvent vous faire, car ils ont peu de temps. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.